Seigneur, il semblerait que nous ayons subi quelques avaries avec notre Plagueburst Crawler. Je vous prie sincèrement d'accepter toutes les... Excuses acceptées. Ici Capitaine Torradon. Que tous mes officiers me rejoignent dans le centre de commandement. Le bastion est sur le point d'être pris d'assaut. Mes chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ultime rapport de bataille avec les règles de jeu de Grimdark Future édité par One Page Rule. Dernier rapport de bataille de la campagne de la Death Guard. Aujourd'hui, on ne va pas voir le générique avant la présentation des armées parce que je vous réserve une petite surprise. Voilà. Au niveau des armées, ça va être très simple. Pas de nouvelle unité du côté des Death Guard. Nous aurons en QG le Seigneur de la Mort avec ses 3 Terminators. On retrouve également le Malignant Plaguecaster avec une unité de 10 Spaceman KO. Toujours en troupe, on retrouve 10 cultistes. On retrouve également une unité de 14 Poxwalkers qui accompagneront le Biologus Putrifier, cette fois-ci, et non le Full Blade Spawn. Ils seront embarqués dans un Rhino. Et on aura également un Mythic Blight Hauler pour tanker. Et nous retrouvons le fameux Plagueburst Crawler pour essayer de prendre le bastion des Ultramarines. Aujourd'hui, les règles vont être tout simples. La Death Guard doit éliminer et raser toutes les forces ultramarines présentes sur le champ de bataille. Seul petit point de règle, malus oblige, comme le Plagueburst Crawler a subi quelques avaries lors de la dernière mission, il débutera donc la partie avec 6 points de vie au lieu de 12. Donc voilà ce que l'on peut dire pour les la Death Guard, pardon. On va se pencher maintenant sur les ultramarines. Alors les ultramarines, le capitaine Torradon, accompagné de son escouade tactique de 10 hommes, et le sergent qui l'accompagne. En troupe, donc l'escouade tactique. En attaque rapide, on aura l'escouade Valus avec les réacteurs dorsaux. En élite, on aura les Terminators avec le sergent Fabius. Le sergent Danteo avec... non, c'est le lieutenant Danteo et le sergent Féroce qui seront dans l'escouade Devastator. Et il nous reste la petite escouade de Scout d'élite. Voilà. Mes chers amis, je tremble. Je vous souhaite vraiment un très bon et agréable rapport de bataille et on se retrouve tout de suite pour le générique.
Mortellement blessé, le capitaine Toradon tente malgré tout de rassembler ses troupes autour de lui afin de défendre le bastion. Ici Sergent Fabius, posté, prêt à l'attaque. Ici Sergent Valius, prêt à faire feu. Ici Sergent Multari, prêt à faire feu. Ici Sergent Féroce, prêt à faire feu. Ici Lieutenant Danteo, prêt à faire feu. Ici Sergent Dairon, prêt à faire feu. Ici Capitaine Toradon, pour Terra et pour l'Empereur. Il semblerait que leur défense soit prête, mais sont-ils prêts à ça? Ici Malinium Blackcaster, mes frères, tous avec moi. Le Malignant Blackcaster lance le sort poison mortel sur les Terminators. Le sort se lance 4 ou plus. On a un 6. Donc il exécute une blessure pénétration d'arme 4 mortelle 3 au Terminator. Défense à 2 ou plus qui passe à 6 ou plus pour le Terminator. Et malheureusement un Terminator perd 3 points de vie. Comme il en a 2, il y en a un qui meurt. On enchaîne avec les tirs de l'escouade des plaies marines avec 2 lance-plasma à 3 ou plus. Les 2 touches, pénétration d'armure de 2. La sauvegarde passe à 4 ou plus. Bon, on va utiliser un petit point de puissance des Terminators pour éviter de prendre une touche. On a ensuite des lance-pestes qui tirent poison, je le rappelle, à 3 ou plus. On a une touche, une sauvegarde, 2 qui passe à 3, qui est réussi. Et on finit par Skivolter à 3 ou plus. 3 ou plus, et bien les 6 touches, une petite sauvegarde à 2 ou plus pour les Terminators. Allez, non, il faut
Hop, on utilise le point de puissance des Terminators pour ne perdre qu'un point de vie. Donc on perd un Terminator et un autre en perd un point de vie. Ici Sergent Valgus, mettons-nous à coup et retournons-leur leur coup. Les Terminators commencent leur tir avec le lance-flamme lourd juste à portée des plagues marines. Il a 6 tirs à 3 ou plus, il y en a 2 qui ratent, 4 sauvegardes de 2 ou plus qui passent à 3 ou plus avec une pénétration de 1, 3 sauvegardes réussies, une de ratée, régénération, et c'est gagné. On enchaîne avec les fulgurants, 3 fulgurants qui tirent 2 tirs, chacun à 3 ou plus. Il y en a 2 qui ratent, 4 sauvegardes pour la Death Guard, à 2 ou plus sans pénétration, et c'est réussi. Venez mes chers amis, nous allons vous exterminer. Rhino, en avant! Le lance-flamme du Rhino est à portée de l'escouade Valgus. Attention, l'escouade Valgus est active. Le Rhino touche donc l'escouade non pas sur 3 ou plus, mais sur 4 ou plus avec le lance-flamme. Et ça nous fait 3 touches. 3 sauvegardes pour l'escouade Valgus à 2 ou plus qui est réussi. On enchaîne avec le bolter d'assaut qui lui a 2 tirs à 4 ou plus. Pareil, une touche, une sauvegarde, pas de pénétration qui est réussi. Et on finit avec le lance-missile du Rhino à 4 ou plus. Et je peux pas user de point de puissance. Et le Rhino se retrouve seul face à toute une armée d'ultramarines. Ici Sergent Féroce, retour de flamme immédiate. Le Sergent Féroce et son escouade dévastateur fait feu sur le Rhino. On commence par le canon laser qui tire à 2 ou plus grâce au lieutenant. Il fait un 6. On a une touche supplémentaire. Ça nous fait 2 touches, 2 canons laser. Oulalalala. Le canon laser, je le rappelle, a une pénétration d'un niveau de 4. Et il inflige mortel 3. 2 sauvegardes à 6 pour le Rhino. Les 2 sauvegardes sont ratées et le Rhino qui a 6 points de vie explose dans une gerbe de flammes. À l'intérieur du Rhino se trouvaient 14 Boxhawkers. Il y aura autant de morts qu'il y aura de 1. Et il y en aura 2. Donc il restera 12 Boxhawkers. Le Biologus, lui, ne sera pas touché. On enchaîne toujours avec l'escouade de Devastator avec le lance-plasma lourd qui tire du coup sur l'escouade de Boxhawker. Sûrement pas avec un 1. Sûrement pas avec le pistolet à plasma du sergent. Il touche. Sauvegarde sur le Boxhawker à 6. Raté. Régénération réussie par le Boxhawker.
Et on finit par deux bolters lourds qui tirent à 2 plus. Les 6 touches. 6 sauvegardes à 6 pour les Poxwalkers. 2 sauvegardes de réussi. Il reste 4 Poxwalkers à régénérer. On en régénère 1. Et 3 Poxwalkers passent à la trappe. Le sacrifice du Rhino a permis à l'escouade de Poxwalker et au Biologus Putrefire de charger l'escouade Valgus. 9 Poxwalker avec 18 attaques en tout à 5 ou plus charge les vaillants ultramarines à 5 ou plus. Eh ben, 1, 2, 3, 3, 3, 3 et 1, 4 en utilisant le point de puissance des Poxwalkers. 4 attaques réussies, 4 sauvegardes à 2 ou plus tout simple pour l'escouade du sergent Valgus. Face à un Poxwalker, non. On utilisera le point de puissance du sergent Valgus pour ne perdre qu'une figurine. Il reste le Biologus en lui-même qui a 3 attaques. Attention, ses attaques sont poison, pénétration d'armure de 1 à 3 ou plus. Celle-ci ne touche pas. Une arme empoisonnée fait 3 et 3, 6 sauvegardes de 2 qui passe à 3. L'escouade Valgus. Aïe. Bah du coup ça fait 3 autres membres qui tombent face à la fureur du Biologus. Il reste que le sergent Valgus. Le sergent Valgus a 2 attaques, une qui rate, une sauvegarde à 6 pour le Poxwalker qui est raté. Régénération ratée, il élimine un Poxwalker. Il perd le combat et doit réaliser un test de morale qui est réussi. Mortier, prêt à faire feu. Le Blackburst Crawler tire avec son mortier sur l'escouade Devastator. Il a un tir indirect qui touche donc à 3 plus. C'est une arme blast de 3, pénétration d'armure 3. La sauvegarde de 2 passe à 5. 3 sauvegardes pour les ultramarines à 5 ou plus. Ils en sauvegardent 2 et les membres des ultramarines en perdent 1. Il a également une sulfateuse qui cette fois-ci tire à 4 ou plus puisque les ultramarines sont à couvert. À 4 ou plus, j'ai 2 touches. 2 sauvegardes pour les ultramarines sans pénétration à 2 plus. 1. Non, ça suffit. Hop, assez de pertes, comme ça. Ici, sergent Valgus, arrosez-moi cette vermine. L'escouade tactique retourne leurs armes contre les Poxwalkers et le Biologus Putrefire. On commence par le lance-flamme
à 3 ou plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 4 de raté, 2 sauvegardes pour l'époque soccer à 6 raté, régénération raté et 2 POC soccer tombent. On enchaîne avec le lance-missile à fragmentation. On va utiliser un point de puissance à 3 ou plus, non même pas. Non. Bon, le lance-missile, bon, c'est raté également. On enchaîne avec 8 bolters. 8 bolters qui tirent à 3 ou plus. Pareil. 3 ou plus. 1, 1, 1, 1, 2, 3 de raté. Ça nous fait 5 sauvegardes. 5 sauvegardes pour les POC soccer à 6. Oulala. Là, ça va tomber. Hein. Régénération à 5 ou plus. Pas tant que ça. 4 POC soccer tombent en plus. Et on finit par le capitaine Toradon qui tire à 3 ou plus. Les 6 rajoutent des touches supplémentaires, mais il aura que 2 touches. 2 sauvegardes à 6 pour l'époque soccer à raté. Régénération à 5 raté. Et nous avons un total de 6, 8 POC soccer qui tombent sous les feux de l'escouade tactique. Sur les 9 POC soccer, il y en a 8 qui tombent, il en reste plus qu'un. Ils s'enfuient sur un 1. Et ben ma foi, il ne reste que un Biologus Putrifier sur le champ de bataille. Progressons à couvert. Ici Scout, seigneur de la mort en visuel. Les scouts d'élite ont une vue sur le seigneur de la mort. Cela sera-t-il suffisant pour le tuer? Ils ont 5 tirs de fusil de sniper à 2 ou plus. Les 5 touches. Attention. 5 touches. Pénétration d'armure de 1, la sauvegarde de 2 passe à 3 pour le seigneur. Une de ratée. Régénération à 5 ou plus. Qui est ratée. Et le seigneur perd un point de vie. Mes frères, profitons du couvert. Les 10 cultistes tentent un tir sur l'escouade Devastator. Ils ont 10 tirs à 5 ou plus, 6 ou plus, puisque l'escouade est à couvert. Et bien, ma foi, ça rebondit sur les plaques de défense. Faites-moi place. Le Mephitic Blightholler clôture ce tour avec un tir de multifuseur à 5 ou plus sur l'escouade Devastator à couvert qui est raté et un tir de lance-missile pareil à 5 ou plus qui est raté. Regardez-moi ces pleutres tapis dans l'ombre. Nous allons les en déloger. Mon Dieu, que la pression est à son comble. La Death Guard avance prudemment cette fois-ci, mais elle est vraiment efficace au vu de ce qu'on a vu sur le tour 1. Et maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure et regarder ensemble le tour 2. Seigneur, que mon sacrifice vous serve.
Le Biologus Putrifier se jette vaillamment sur l'escouade dévastateur. Il a un pistolet injecteur en combat qui lui offre 3 attaques poison. À 3 ou plus, il inflige 2 et 3, 5 blessures aux ultramarines. Pénétration d'armure de 1, la sauvegarde de 2 passe à 3. Oh, et il réussit à oxyre un ultramarine. En retour, les ultramarines ont 3 attaques. 3 attaques de Space Marine normaux à 3 ou plus, les 3 touches. Sauvegarde à 2 ou plus, Biologus, toutes réussies. Et on a le sergent féroce et son épée tronçonneuse à 3 ou plus, les 2 touches. Pénétration d'armure de 1, la sauvegarde de 2 passe à 3. Il perd un point de vie, régénération à 5 ou plus raté, donc il perd bien un point de vie en retour. Avec une perte de chaque côté, il n'y aura pas de jet de morale. Ici Sergent Féroce, abattez-moi le Plague Burst, je retiens cet immondice. L'escouade dévastateur ayant déjà agi pendant le tour pour riposter contre le Biologus Putrifier, ils ont des tirs mais uniquement sur des 6, on a le canon laser sur un 6. Aïe 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 aïe. Et non, il n'en aura pas 2, donc il effectue un tir sur le Plague Burst Crawler. Le Plague Burst Crawler a une sauvegarde de 2 qui passe à 6, qui est raté. Il subit mortel 3G de régénération à 5 ou plus. Il en régénère 2 et le canon laser lui inflige 1 point de dégâts. On enchaîne avec le lance-plasma lourd, pareil sur un 6, c'est raté. Le sergent avec un bolter sur un 6, c'est raté. Et enfin, le sergent féroce lui-même qui tire avec le pistolet à plasma sur le Biologus avec un 6 et c'est raté. Feu sur ces chiens. Le Plague Burst Crawler s'avance légèrement et fait feu avec son mortier sur l'escouade tactique. Sûrement pas avec un 2 malheureusement. Il enchaîne avec la sulfateuse, pareil à 3 ou plus. Il a 2 touches, 2 sauvegardes sans pénétration pour l'escouade tactique. La sulfateuse abat un Space Marine. Et enfin, il a ses 2 lance-gerbes. Attention, arme poison. 12 tirs sur l'escouade dévastateur. Hop, avec 4 ou plus, puisque l'escouade est à couvert. À 4 ou plus, on a 1, 2, 5, 8 et 3, 11 et 3, 14 sauvegardes pour les ultramarines. 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14. Pénétration d'armure, 0. Heureusement. 14 sauvegardes à 2 ou plus. Et ben ma foi, elles sont toutes réussies. Ici Sergent Fabius, Xénos en vue. Le valeureux Sergent Valbus se jette avec ses Terminators sur les Plague Marines afin de les repousser. Ils ont 3 attaques de ganté énergétique ciblées à 3 ou plus. Il n'y a plus de points de puissance pour les Terminators.
À 3 ou plus, ça en fait 4 qui touchent. Pénétration d'armure de 3. On a 4 sauvegardes. À 5 ou plus, une de réussie. Régénération à 5 ou plus. Raté. Et les Terminators tuent 3 Space Marine du chaos. On enchaîne avec le sergent et son épée énergétique. Aïe, aïe, il y en a une qui rate. Une sauvegarde, cette fois-ci à 3 ou plus. Toute simple. On va utiliser un point de puissance. Tac, pour la réussir. En retour, du coup, 3 Space Marines sont morts. On aura donc 2 gantelets énergétiques des Space Marines du chaos à 3 ou plus. Les deux sauvegardes, 2 qui passent à 5. On perd un Terminator et un autre est blessé. Le fléau, arme empoisonnée à 3 ou plus. Ça nous fait 3 et 1, 4 sauvegardes pour les Terminators à 2 qui passent à 3 ou plus. On perd un autre Terminator. Aïe 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 aïe. On enchaîne avec les lames empoisonnées. À 3 ou plus, ça en fait 3 et 3, 6 et 1, 7. 7 sauvegardes pour les Terminators à 2 ou plus sans pénétration. Ouh, c'est bon, ça tient. Et on finit par le Malignant Plaguecaster qui a son bâton énergétique. 2 attaques à 3 ou plus. Allez, hop. On va utiliser un petit point de puissance pour en faire toucher au moins une sauvegarde de 2 qui passe à 3 et qui est réussie. Les Terminators ont subi 4 blessures, 3 pour les Marines du chaos. Ce sont donc les Terminators qui vont effectuer un test de morale à 2 ou plus qui est réussi. Mes frères, protégeons notre Seigneur. Les cultistes s'avancent et tirent sur l'escouade dévastateur. Ils vont chacun un tir à 5 ou plus qui passe à 6 ou plus puisque l'escouade est à couvert. Et ma foi, on aura 2-6. 2 sauvegardes à 2 ou plus pour les Space Marines qui sont réussis. Ici Scout, nous n'avons plus de visée sur le Seigneur de la Mort. Agissons contre le Malignant Plaguecaster. Les scouts exécutent leur tir sur le Malignant Plaguecaster qui est aux prises avec les 2 derniers Terminators. Ils ont chacun un tir à 2 ou plus. Les 5 touches. Pénétration d'armure de 1, la sauvegarde de 2 passe à 3 pour le Malignant. Une touche qui sera sauvegardée en utilisant un point de puissance. Chien, vous allez nous le payer. Mes frères, avec moi. Le Seigneur de la Mort contourne les positions ultramarines.
Et les Terminators tirent sur l'escouade Dévastator, toujours à couvert, avec des bolters d'assaut. 4 tirs à 4 ou plus. À 4 ou plus, on aura une sauvegarde à 2 ou plus qui est réussie. Et le lance-germe à 6 tirs. Attention, c'est une arme empoisonnée. 6 tirs. Aïe, à 4 ou plus toujours. Tout ça c'est raté, ces 2 sont touchés, c'est poison, ça fait 6 sauvegardes pour les ultramarines, pas de pénétration, 6 sauvegardes à 2 plus. Allez, on a 2 points de puissance, il nous en restera qu'un pour éviter de perdre une figurine. Ici Sergent Valius, défense du pont. Le sergent Valius se jette sur le biologus putrifier avec son épée tronçonneuse. Il a 2 attaques à 3 ou plus. Il y en a une qui touche, une sauvegarde à 2 qui passe à 3 et qui est réussie pour le biologus. Le biologus ayant déjà agi, il réagit sur des 6 pour blesser le sergent Valius. Attention, son arme est empoisonnée. On a un 6 qui inflige donc 3 blessures, 3 sauvegardes à 2 ou plus qui passe malheureusement à 3 ou plus. Et le sergent Valius tient le pont. Ici Capitaine Toradon, en mouvement. L'escouade tactique et le capitaine Toradon se rapprochent de la mêlée. Il tire sur le Blackbird Crawler seul devant l'allée centrale. Le capitaine a 4 tirs à 3 ou plus. Une sauvegarde pour le Blackburst à 2 qui réussit. Les 6 bolters, pareil, à 3 ou plus. 2 qui ratent. 4 sauvegardes pour le Blackburst à 2 ou plus qui sont réussis. Et le lance-missile pénétrant à 3 ou plus qui touche le Blackburst Crawler. La sauvegarde de 2 passe à 5. Raté. Mortel 3. Régénération. Voilà, de régénération. Et le Blackburst perd un point de vie. Trouvons un angle de tir. Le Mythic Blightoller trouve un angle de tir sur l'escouade tactique. Il a un tir à 4 ou plus de lance-missile fragmentation. Toujours raté. Il y a un tir de multifuseur à 4 ou plus qui touche. Pénétration d'armure 4, 6. Raté. Et il élimine un ultramarine. Chose promise, chose due, le rapport de bataille est vraiment très haletant. Et la Death Guard continue de pousser, mais va-t-elle réussir son objectif? C'est ce que nous allons voir dans le tour 3. Mes frères, téléportation. Le seigneur de la contagion se jette sur l'escouade Dévastator. Le seigneur en lui-même a 3 attaques, pénétration d'armure de 2 à 3 ou plus. 3 ou
plus celle-ci est ratée. Ça nous fait 2 sauvegardes pour les ultramarines de 2 qui passent à 5. Ouh, on a une sauvegarde et un Space Marine qui meurt sous les coups du Seigneur. Nous avons ensuite les Terminators qui ont 2 épées de la peste, 2 attaques chacune, pénétration d'armure 1. À 3 ou plus, j'en ai 2, c'est une arme poison. Donc j'ai 5 sauvegardes pour les Space Marines à 3 ou plus. À 3 ou plus, je vais sauvegarder celle-ci en utilisant le dernier point de puissance de l'escouade Devastator. J'ai malgré tout 2 Space Marines qui meurent. Il reste plus grand monde. Il reste que le lieutenant Danteo qui est face, ma foi, au dernier Terminator qui a une hache de la peste, 2 attaques à 3 ou plus, les 2 touches, arme empoisonnée, mais il n'y a pas de 6. Pénétration d'armure de 2, la sauvegarde de 2 passe à 4. Et il perd un point de vie. Le lieutenant Danteo a en retour une petite attaque. Oh, bien, bien. Allez. Une attaque à 3 ou plus qui touche. Sauvegarde à 2 ou plus qui est largement réussi. Test de morale pour le lieutenant qui est bon. Ici le lieutenant Danteo, la plateforme est perdue. Je répète, la plateforme est perdue. Ici Sergent Balbus, nous continuons le combat. Le sergent Balbus se bat vaillamment contre le Biologus Putrifier. Il a 2 attaques d'épée tronçonneuse, une attaque de raté et une qui touche le Biologus, sauvegarde 2 qui passe à 3 et c'est réussi. En retour, le Biologus frappe le sergent avec son arme empoisonnée, son injecteur. À 3 ou plus, on va utiliser un point de puissance. Hop, non. Un point de puissance là, voilà. On va passer de 3 à 2 pour faire un poison. On aura donc 3 sauvegardes pour le sergent Balbus de 2 ou plus qui passe à 3 ou plus. Et le sergent Balbus se fait terrasser par le Biologus Putrifier. Subissez notre châtiment. Le Malignant Plaguecaster lance une litanie lugubre sur les Terminators à 5 ou plus. Les Terminators subissent 4 blessures automatiques, pénétration d'armure de 2, leur sauvegarde de 2 passe à 4. Ils n'ont plus de points de puissance et il abat donc un Terminator, laissant le sergent Balbus seul face à son destin. Test de morale réussi, mais succombera-t-il au tir des agents de la Death Guard? On a un tir de lance-plasma, 2 tirs de lance-plasma à 3 ou plus, les 2 touches, pénétration d'armure de 2, la sauvegarde de 2 passe à 4. Le sergent tient bon. Nous avons 2 tirs de lance-peste à 3 ou plus, pas de poison, mais un 5. On va utiliser le point de puissance pour faire un poison
et ainsi infliger 1, 2, 5 blessures au sergent Valius, 5 blessures régénérées à 2 ou plus qui passent de 2 qui passe à 3, pardon, la sauvegarde. À 3 ou plus. Ouh, le sergent tient bon. Décidément, il reste à 5 bolters qui tirent à 3 ou plus. Pas de pénétration d'armure. 4 sauvegardes à 2 ou plus pour le sergent Valius. Ah, et le sergent Valius perd 1 point de vie. Pour l'empereur! Le sergent Valius se jette vaillamment contre le Malignant Plaguecaster avec une expérience énergétique. Il a 2 attaques à 3 ou plus. Le Malignant Plaguecaster riposte avec 3 attaques de son bâton énergétique à 3 ou plus. Pénétration d'armure de 1 à 3 ou plus. 3 ou plus. Hop. Ah ben non. Il n'y a plus de point de puissance. 3 ou plus s'en fait donc 2 sauvegardes à 3 ou plus pour le sergent Valius qui sont réussis. Les autres marines avec le fléau notamment. 3 attaques à 3 ou plus. Pas de poison. 2 sauvegardes à 3 ou plus. Et malheureusement le fléau détruit le sergent Valius. Fabius, pardon. Ici Scout, le sergent Fabius vient de tomber sous les coups. Mon Dieu, il faut tout de suite les arrêter. Les scouts exécutent leurs tirs contre le Malignant Plaguecaster. Ils ont 5 tirs, toujours à 2 ou plus, les 5 touches. Pénétration d'armure de 1, 5 sauvegardes à 3 ou plus pour le Malignant Plaguecaster. Et les 3 sauvegardes sont réussies. Ici Scout, tout est perdu. Plagueburst, arrosez-moi ces arrogants. Le Plagueburst Crawler se jette dans la mêlée et arrose les scouts avec un tir de mortier à 3 ou plus. Il touche 3 sauvegardes pour les scouts avec une pénétration de 3, donc la sauvegarde de 4 passe à 6. On en sauvegarde une et 2 scouts passent l'arme à gauche. On enchaîne avec la sulfateuse. La sulfateuse, pareil, à 3 ou plus. Les 3 touchent les scouts, puisque là, on est sur du tir avec la cape de camouflage à 4 ou plus. Donc les 3 touchent les scouts. Pas de pénétration d'armure. Sauvegarde à 4 naturel pour les scouts. Il reste que le sergent. Et enfin, les lances gerbes sur les squads tactiques. 2 fois 6 tirs de lance gerbe. Pareil, à 3 ou plus. À 3 ou plus. Mon Dieu, ça en fait beaucoup. Ça en fait 2, 4. Non, c'est une arme poison. Donc 3, 6, 9, 12. 12 sauvegardes. 6,
9, 12 sauvegardes. À 2 ou plus, heureusement, pour l'escouade tactique. Oh là là, il y en a au moins 3 qui meurent. Oh là 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 là. Hop, et on a un 6. Et donc, le Blackbird Crawler inflige 3 blessures à l'escouade tactique. Avec un membre dans l'escouade de scouts, test de morale largement réussi. Ici Capitaine Toradon, mes frères, pour l'empereur. Le capitaine Toradon se jette sur le Blackbird Crawler dans un baroud d'honneur. Il a 4 attaques de gantelet énergétique, pénétration d'armure de 3. À 3 ou plus, il a 3 touches et une de ratée. 3 sauvegardes de 2 qui passent à 5 pour le Blackbird Crawler. Il en réussit 2 et il a un jet de régénération. Allez, il est cassé, on va dire. Hop. Le capitaine inflige 1 point de dégâts au Blackbird Crawler. On enchaîne avec l'épée tronçonneuse du sergent. À 3 ou plus, une touche. Sauvegarde à 2 qui est réussie. Non, c'est à 3 ou plus, pardon, 3 ou plus, donc elle est ratée. C'est une pénétration d'armure de 1. Régénération ratée également. Le Blackbird Crawler perd 2 points de vie. Et les Black Marine normaux, Space Marine normaux, pardon, à 3 ou plus, décidément. Hop, raté. 2 sauvegardes à 2 ou plus normales pour le Blackburst, qui elles sont réussies. Du sang, du sang, du sang, nous voulons du sang. Les cultistes se jettent dans la bataille et tirent sur l'escouade tactique à 5 ou plus. Ah, allez, on va utiliser le point de puissance des cultistes pour faire 2 touches, même si je pense que l'armure des Space Marines va résister. 2 sauvegardes. Et les cultistes infligent une perte aux ultramarines. Périssez dans le feu. La Deathguard enchaîne pour finir avec le Mythic Blighthauler qui a un tir sur l'escouade tactique de multifuseur à 4 ou plus, ça touche. Une sauvegarde à 6 ou plus, raté, et il élimine un Space Marine. Il enchaîne avec un tir de lance-missile à fragmentation. Hop, c'est raté. Avec un 1, c'est dommage. Réduite à moins de la moitié de son effectif, l'escouade tactique fait un test de morale. L'empereur a manifestement abandonné tout espoir avec cette planète. Ici Capitaine Toradon. Tout espoir est perdu.
Le bastion nous appartient, tout comme cette planète. Mes chers internautes, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'ai vraiment passé plein d'agréables moments à jouer tous ces scénarios et notamment cette bataille finale où malheureusement nos ultramarines n'ont pas survécu. Je pense notamment au sergent Valgus, sergent Fabius, avec qui on a vécu beaucoup d'aventures. Voilà. Ils se sont éteints, mais j'espère que leur sacrifice ne sera pas vain. Voilà. Quoi qu'il arrive, la Death Guard maintenant vient de prendre possession de la planète et les fières pierres ultramarines n'ont pas dit leur dernier mot et du coup la prochaine campagne, les prochaines batailles seront à l'avantage des ultramarines, je l'espère. Donc la prochaine campagne, c'est celle des ultramarines, et nous allons voir comment ils vont tenter de renverser la vapeur, et nous espérons sincèrement, moi j'espère en tout cas, que leurs efforts seront récompensés. Mes chers internautes, si vous avez des commentaires, des questions, des observations, vous n'hésitez pas à me les mettre en bas dans la vidéo. Quoi qu'il arrive, je vous remercie de votre fidélité. Je vous réserve une petite surprise après les 10 missions jouées avec la Death Guard. Une petite surprise surtout pour mes abonnés. Donc, restez à l'écoute de ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Passez une bonne journée.